Bonjour les chers amis du Wing Chun. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer un petit Taolu, ou du moins une séquence technique qui se pratique à gauche et à droite. Et ces deux séquences, en fait, quand on les met bout à bout avec deux partenaires, eh bien ça fait comme un espèce de petite tuilienne ou d'échange attaque-défense basé sur le Tan Shisao, c'est-à-dire en fait le Shisao à une main. Voilà, il y en a qui me demandent à chaque fois « Ah, j'aime bien ta veste, j'aime bien ton t-shirt ». Ça, c'est l'Université française de Wushu. Et j'en profite pour saluer mon alter ego Tony Dehaas, un grand champion de Wushu qui donne des cours à Saint-Maur-des-Fossés. Donc si d'aventure vous voulez pratiquer des arts martiaux chinois et que vous êtes dans cette région, enfin en tout cas pas très loin de Saint-Maur-des-Fossés, je vous conseille d'aller au Stade Marin, voir mon ami Tony Dehaas. Vous allez voir quelqu'un de fort sympathique et surtout de très très compétent, un grand maître d'arts martiaux. Donc ça, c'est l'Université française de Wushu, c'est une association que nous avions constituée et qu'on a toujours d'ailleurs pour développer et promotionner en fait les arts martiaux chinois et également d'instruire surtout les futurs enseignants, instructeurs, professeurs, tant en théorie qu'en pratique. Voilà, c'était la petite page de publicité. Voyons, donc dans le Wing Chun, il y a différents Taolu. Vous savez très bien que le Wing Chun est structuré en moderne, quand je dis moderne en fait, est structuré en 6 Taolu, c'est-à-dire en fait la Chine, l'association chinoise de Wushu, a structuré récemment 6 Taolu pour passer des grades, des Tuanwei. Naturellement, de manière récurrente, le Wing Chun s'articule à travers de 3 Taolu principaux, en tout cas sur la Chine de Hong Kong et de la diaspora, en tout cas Macao, etc. À Foshan, il y a d'autres Taolu. J'ai eu l'occasion d'y séjourner et d'y travailler. Eh bien, il y a plusieurs Taolu qui sont très intéressants d'ailleurs. Mais on connaît le système Yip Man avec les 3 Taolu récurrents, Xiuning, Xiongqiu et Biuzi. Également 2 armes, les couteaux papillons, dits couteaux papillons, qui étaient en fait d'anciens sabres d'abordage ou de batelier, et la perche, qui est justement la perche des bateliers. Il y a le travail au Duming aussi, que vous connaissez, ce fameux mannequin de bois, mais peu connaissent aussi le travail du tripode, c'est-à-dire en fait c'est l'équivalent pour les bras, enfin c'est l'équivalent pour les jambes de ce que le Duming est pour les bras, même si on y travaille aussi les jambes, mais là c'est vraiment axé sur ce travail avec 3 poteaux pour lequel on travaille en fait les déplacements et aussi les coups de pied importants du Wing Chun, parce que le Wing Chun travaille effectivement les techniques de bras, mais il travaille aussi les techniques de jambes, et ces techniques sont assez redoutables. En général, on ne frappait pas au-dessus de la ceinture, on trouvait ça dangereux. Et quand hélas, on est confronté à un affrontement réel, on se rend compte que lever les jambes, c'est toujours hasardeux. Bien, je voudrais vous montrer donc ce Taolu, vous allez voir qu'il est très très simple. On va commencer et rentrer dans le vif du sujet. Donc, la posture, je vous mets un peu de loin. Vous êtes ici, vous montez les poings, vous pliez, vous ouvrez, vous pivotez et vous basculez le corps. Ça, c'est la posture de travail. Maintenant, je vais me rapprocher naturellement. Alors, je vous montre quand même de profil, c'est important. Donc, quand on est ici, plier, ouvrir, écarter, basculer. Il faut que le corps, le bassin, soit projeté vers l'avant. Les pieds sont en fait en chasse-neige. Et les cuisses sont tournées vers l'intérieur, les épaules également, même si on tire les poings, c'est une forme d'entonnoir en fait. En réalité, on polarise la force vers l'adversaire, et quand la force de l'adversaire vient vers nous, eh bien on la disperse sur l'extérieur. C'est pour ça qu'on forme comme la proue d'un navire à l'avant du corps, la garde étant symbolique de ça. Mais en même temps, les épaules restent de face pour ne pas se faire toucher le visage, donc on reste en fait de face, ce qui peut paraître surprenant, mais c'est comme ça. Donc, nous sommes ici, on tire les poings. Première technique, on rentre, Foxao. Foxao, les mains en fait, la main est comme ceci, le coude distancié de la longueur, voilà, ici, 8. Ça c'est quand on compte en chinois, c'est 8. D'accord? Donc quand on est ici, le coude est espacé de cette distance. Pardon, c'est 6. Je me suis trompé. Donc quand on est ici, d'accord, bien au centre, le coude est séparé du corps de cette façon. Donc, on rentre Foxao. Foxao, c'est le bras qui enroule et qui repose sur l'adversaire. Donc on est ici, on appuie, Tiaksao, d'accord, on va frapper de la paume, on va ramener Bongsao, on va faire Tansao, d'accord, on va refrapper et refaire Bongsao et revenir. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? Je vous montre dans l'autre. 1, 2,
D'accord? Frappez bien ici. 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien. De l'autre côté, nous sommes ici. On rentre dans un sao. On va frapper de la paume. Puis on va ramener un sao et là on va enrouler pour frapper du point. Puis revenir faux sao, jet sao, point. D'accord? Puis on revient. Encore. 1, okay. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Sous un autre angle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça va? Alors on va faire les deux. Donc après avoir pris la posture, on tire les poings, on plie, on ouvre, on sépare. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà le Taolu de Wing Chun. Donc ce petit Taolu que vous pourrez pratiquer à deux, mais vous comprenez bien que par les temps qui courent, on ne se touche pas. Et n'oubliez pas, un geste, tac, un autre geste, bien se désinfecter les mains jusqu'au poignet, voire plus haut, et se saluer. À très bientôt.